Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14, ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. Shiba Inu dévoile les premières images de son univers métaverse. 2022 est une année qui sera marquante pour la crypto-monnaie Shiba Inu SHIB. En effet, après que sa popularité a considérablement explosé au cours de ces derniers mois, elle envisage de se lancer dans le domaine du métaverse. À cet effet, la société Shiba Inu a annoncé le lancement prochain de son Shiberse. Shiberse deviendra la première sortie pour l'année 2022 et marquera une étape importante dans l'écosystème de la finance décentralisée, a révélé la société. Des images qui relèvent du domaine de l'art. Depuis que Shiba Inu a annoncé qu'elle s'inviterait dans le secteur du métaverse, tous les regards se sont tournés vers l'entreprise. En effet, les investisseurs et les passionnés de crypto-monnaies avaient hâte de découvrir ce que proposerait la société. C'est désormais connu, puisqu'elle a dévoilé des images de Shiberse. Quelles sont les perspectives pour le Web 3.0, la GameFi et le métavers en 2022? La dernière table ronde organisée par Cryptovo a été l'occasion pour d'éminents experts de la blockchain de se prononcer sur la GameFi, le métavers et le Web 3.0. Il s'agit notamment de Hans Koning, cofondateur de ShareDigibit, Oji Jordan, hôte de Crypto Corner, Sergei Simanovsky, Citizen Cosmos, Alexandra Demidova, directrice de la création de Bitmedia, Nikolai Shkilev, PDG de Zeluin Ecosystem, Mary Camacho, directrice exécutive de Holochain et Paul Moukin, CBDO de BDC Consulting. Pas toujours sur la même longueur d'onde en fonction du sujet, ces derniers ont livré des avis pertinents sur l'avenir de ces technologies décentralisées. En voici quelques exemples. Des petits pas pour le métavers. Le métavers a naturellement cristallisé les divergences d'opinion entre les experts de blockchain invités par Cryptovo. Oji. De 304%, les bénéfices de la société Robinhood chutent à 6%. Selon le rapport sur les revenus de la plateforme de trading Robinhood, les bénéfices de la société provenant du trading de crypto-monnaies ont chuté au quatrième trimestre 2021 et ne correspondent pas aux attentes de Wall Street. Une baisse de 6%. Les bénéfices de Robinhood ont chuté de 6% pendant la période au cours de laquelle les crypto-monnaies et les tokens même sont devenus des incontournables pour des milliers de personnes. L'année dernière, d'après le rapport de l'entreprise, dans la même période, elle avait réussi à obtenir 304% au cours de l'an passé. Cela dit, pour les investisseurs, la nouvelle n'est guère réjouissante. L'offre de trading de crypto-monnaies constituait un élément majeur des services que Robinhood propose à sa clientèle. C'est grâce à cette stratégie qu'elle est parvenue à avoir un grand nombre de nouveaux utilisateurs. Un dysfonctionnement de OpenSea fait perdre des aides à ses utilisateurs. Il y a quelque temps, OpenSea avait envoyé un message aux utilisateurs dont le compte contenait encore des annonces inactives. Dans le message, la plateforme expliquait que les anciennes inscriptions de jetons non fongibles NFT étaient toujours réalisables et devaient être annulées par chaque utilisateur. Pour cause, la société ne pouvait pas le faire elle-même. Mais depuis lors, tout ne se passe pas comme prévu, et des utilisateurs ont affirmé qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. Les utilisateurs de OpenSea perdent beaucoup d'argent. Sur Twitter, plusieurs personnes, dont le collectionneur de NFT @dingalin, ont publié des informations relatives à la nouvelle commande adressée par OpenSea à ses utilisateurs. Robinhood enregistre une baisse de revenus sur le trading des crypto-monnaies au dernier trimestre. Robinhood vient de dévoiler que ses revenus sur le trading de crypto-monnaies pour le quatrième trimestre 2021 s'élèvent à 48 millions de dollars. À titre de comparaison, ses revenus étaient de 51 millions de dollars au troisième trimestre. Cette contre-performance a d'ailleurs impacté la valeur des actions de Robinhood. L'entreprise devrait toutefois élargir ses services crypto grâce à des bénéfices largement en hausse sur l'ensemble de l'année 2021. 7 millions de dollars de moins que les prévisions trimestrielles attendues. L'année 2021 a été très fructueuse pour Robinhood, car l'entreprise a réalisé d'importants bénéfices financiers pendant la pandémie. Cependant, elle a commencé à enregistrer des revenus à la baisse pour ses opérations de trading de crypto-monnaies. Selon les résultats récemment présentés, ceux-ci ont chuté 6% à l'issue du dernier trimestre de l'année. Restez cool, la crypto va-t-elle faire boule de neige et atteindre le milliard d'utilisateurs cette année? Règle démographique, les jeunes sont plus susceptibles d'adopter la crypto-monnaie que les générations plus âgées. Pendant ce temps, un grand transfert de richesse est à venir. Récemment, Crypto.com a choqué le public lorsqu'il a annoncé que le nombre d'utilisateurs de la crypto-monnaie dans le monde pourrait atteindre 1 milliard d'ici la fin de 2022. La vision de l'exchange de crypto-monnaies.
Le moment était curieux, étant donné que le Bitcoin BTC et de nombreuses autres crypto-monnaies sont entraînées dans l'une des plus fortes baisses de leur bien que courte histoire et que la perspective d'un resserrement des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine se rapproche de plus en plus. Blockchain, FriesDAO lève 9,69 millions de dollars pour gérer un fast-food. Une organisation autonome décentralisée DAO spécialisée dans la restauration, répondant au nom de FriesDAO, exhortait sa communauté à le soutenir dans un projet innovant, lequel consiste à mettre la main sur une chaîne d'entreprises de restauration rapide. 9,69 millions de dollars, c'est la somme obtenue à l'issue levée de fonds au sein de cette organisation. Nous voilà donc face à une situation mettant en relation des actifs du monde réel avec un style de gouvernance propre à la DeFi et la blockchain. FriesDAO se met à la restauration rapide. Les membres de la communauté FriesDAO ont bel et bien mis la main dans la poche au moment de la levée de fonds destinée à la gestion d'un fast-food par le groupe. À l'occasion, ils ont pu accumuler la plus de 9 millions de dollars, dont la destinée est le rachat et l'exploitation de franchises de chaînes de restauration rapide très connues. Le harcèlement sexuel, un des plus grands freins du métaverse. Alors que le métaverse est encore un mystère pour beaucoup de personnes, il commence déjà à susciter des doutes. En fait, des craintes sont déjà soulevées sur ce que sera le monde dans le métavers. Parmi les craintes mises en avant se trouve celui relatif au harcèlement sexuel. Pour des personnes, le métaverse risque d'être dangereux, particulièrement pour les femmes. La peur du harcèlement sexuel dans le métavers. Au cours de l'année écoulée, les plaintes pour harcèlement sexuel ont considérablement augmenté. Elles sont passées de 15% à 25% en l'espace d'un an. Si dans le monde réel et sur Internet, le harcèlement sexuel fait déjà peur, le métaverse fait davantage craindre beaucoup de personnes qui y sont sceptiques. Selon des experts, il y a des chances que les prédateurs sexuels font du métaverse leur prochain domaine de prédilection pour rechercher des victimes. OpenSea rembourse 1,8 million de dollars en Ethereum aux utilisateurs qui ont perdu des NFT à cause de l'exploit de listes inactives. Résoudre ce problème est la priorité N1 du marché NFT, déclare le cofondateur Alex Atala. OpenSea a maintenant remboursé 750 Ethereum, soit environ 1,8 million de dollars, aux utilisateurs qui ont accidentellement vendu des NFT de valeur bien en dessous de leur taux de marché en vigueur grâce à un exploit impliquant des listes inactives. Récemment, plusieurs utilisateurs du leader du marché NFT s'étaient plaints que leurs NFT de premier ordre, tels que ceux appartenant à la collection Bored Ape Yacht Club BAYC, avaient été achetés à des prix anciens et bon marché. Ces listes n'ont jamais été annulées sur la blockchain, même si l'interface utilisateur sur OpenSea suggérait qu'elles l'avaient été. Goldman Sachs, l'adoption massive des crypto-monnaies n'entraînera pas une augmentation des prix. On croit souvent qu'une forte adoption des crypto-monnaies par le grand public impliquera une augmentation de la valeur des actifs numériques et donc un enrichissement pour les investisseurs. Cependant, il se pourrait que tout ne se passe pas exactement comme prévu. En effet, d'après la banque Goldman Sachs, une demande accrue pourrait simplement se traduire par des corrélations plus fortes avec les marchés traditionnels. Un simple renforcement de la corrélation entre les crypto-monnaies et les autres actifs. D'après la banque Goldman Sachs, une adoption accrue du Bitcoin BTC et des autres crypto-monnaies ne permettra pas nécessairement au prix des actifs numériques d'augmenter en dollars. La société l'a révélé dans une note qui a été relayée par Bloomberg le jeudi dernier. Le Bitcoin BTC est toujours sur la bonne voie pour atteindre 500 000 $ en 5 ans, déclare le fondateur de Skybridge Capital. Alors que les crypto-monnaies traversent une mauvaise période depuis plus de 3 mois maintenant, certains analystes et observateurs restent optimistes quant à l'avenir. Le Bitcoin est à la tête de toutes les crypto-monnaies qui verront leur cours monter dans le futur selon de nombreuses déclarations. Le fondateur de la société d'investissement Skybridge Capital, Anthony Scaramucci, a déclaré que les investisseurs à long terme de Bitcoin ne devraient pas s'inquiéter de la récente correction de l'actif, car il a un potentiel plus élevé pour atteindre 500 000 $ d'ici à 5 ans. S'adressant à Kitco News, Scaramucci a déclaré que la vraie valeur du Bitcoin est basée sur le réseau croissant de l'actif qui prendra moins de temps pour surpasser l'or. Google Cloud a créé une équipe pour travailler avec des actifs numériques. Google Cloud est sur le point de développer l'infrastructure blockchain et a récemment annoncé la création d'une nouvelle équipe qui s'occupera des actifs numériques. C'est ce qu'a déclaré Richard Widman, responsable de la division de stratégie des crypto-actifs. Détail. Google Cloud, la division Google de services de stockage de données en ligne, se concentre de plus en plus sur les technologies décentralisées. L'autre jour, on a appris la création d'une équipe qui devrait s'engager dans la création de produits sur la blockchain.
Google Cloud n'est pas le premier à prendre cette initiative. À l'heure actuelle, il existe déjà d'autres projets utilisant la technologie blockchain pour fournir des services de stockage de données en ligne, parmi lesquels Filecoin et SIA occupent une position de leader. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.